Cliquez pour mieux débattre. Poursuivons donc notre débat autour de cette lettre ouverte aux Français avec autour de notre table ce matin Alba Ventura, Alain Duhamel, Éric Zemmour et Pascal Jalabert, un rédacteur en chef du groupe EBRA qui compte entre autres Quotidien, Le Dauphiné, Le Progrès ou l'Est républicain. Vous avez d'ailleurs publié, Pascal Jalabert, cette lettre du président de la République. Merci à tous les quatre de nous avoir rejoints. J'ai une première question à vous poser, elle peut paraître étrange. Je vous la pose à vous, Alain Duhamel. Comment répondre au président de la République ? Il y a une première réponse qui est de savoir est-ce qu'on participe ou est-ce qu'on ne participe pas. Quand je dis on, c'est les Français. J'entends bien. Oui, non, mais c'est une réponse importante, parce que le taux de participation aura un sens. Oui. Bon, il y a une deuxième qui est de savoir si les propositions qui sont faites, parce que c'est ça qu'on attend, si des propositions des Français, si ce sont des propositions imaginables, réalisables, concrètes, possibles, réalistes, ou si au contraire c'est simplement des espérances qu'on n'atteindra jamais. Bon. La troisième, c'est de savoir évidemment ce que seront ensuite les réactions des Gilets jaunes. La consultation ne s'adresse pas aux Gilets jaunes, elle s'adresse aux Français. Mais la réplique des Gilets jaunes, ça va quand même être aussi quelque chose d'important. En revanche, je pense que les réponses des partis politiques, je peux vous les donner ce matin. Bon, on a compris. Alba Ventura. Comment on y répond effectivement, c'est en se rendant au débat, si on le souhaite. Donc s'il y a personne, ce sera un flop total. Ça nous place peut-être face à nos responsabilités, en tout cas devant. Ça nous place face à nos responsabilités, et c'est exactement ce que demande dans sa lettre en réalité le président Macron. Quand il pose la question de savoir s'il faut moins de services publics avec moins d'impôts, ça nous place vraiment face à nos responsabilités. Et Emmanuel Macron, moi j'ai trouvé que dans cette lettre aux Français, dans cette invite aux Français à venir participer au débat, en réalité il ne lâchait rien, il restait totalement déterminé, totalement sur son cap, l'entreprise, le travail, l'effort, ça reste son mantra. Pascal Jalabert. Oui, pour qu'un débat de la sorte fonctionne, il faut qu'il soit à la hauteur des enjeux, mais il faut aussi qu'il soit à hauteur d'hommes et de femmes. Oui. Et c'est là que j'ai quelques craintes, parce que quand on regarde les questions, il y a des questions quasi philosophiques sur la laïcité, la place des religions, et puis des questions très concrètes, comment on va financer les chaudières les plus modestes. Donc tout ça, c'est quand même un peu compliqué d'y répondre pour certains, et puis je crois que ça va quand même se recentrer sur les enjeux, et c'est ce qui remonte des courriers de nos lecteurs, qui sont le pouvoir d'achat, les services publics et une fiscalité plus juste. Alors, je m'arrête un instant là-dessus avec vous, Pascal Jalabert, parce que sur la question des services publics, Emmanuel Macron pose la question, voulez-vous supprimer des services publics qui seraient dépassés ou trop chers ? Que vous ont dit vos lecteurs là-dessus ? Alors, je vais vous citer un exemple. Ouais. Vous prenez Bourg-Argental, c'est dans le département de la Loire, entre Saint-Étienne et l'Ardèche. La trésorerie ferme ou réduit ses horaires. Nous avons 100 courriers de lecteurs. Alors, c'est normal, ils lisent le journal. Énorme, donc ça. C'est c'est énorme. Ouais. Donc, ils ont envie d'écrire et ils disent, mais comment je fais quand j'ai besoin de quelque chose ? Il faut que j'aille courir à Saint-Étienne ou à Lyon. Ils veulent garder une présence humaine de proximité. C'est doublement important parce que cette présence humaine, elle génère aussi une activité économique. Vous prenez un peu plus au nord une ville moyenne qui s'appelle Montbrison. Le tribunal d'instance a fermé. Les plus remontés, c'était bien entendu les avocats, les magistrats, mais aussi les commerçants de la rue à côté qui ont perdu des dizaines de clients en quelques jours. Ça, la socialisation aussi. Et la le socialisation. fait de pouvoir échanger, de se parler, c'est ça aussi. D'ailleurs, le phénomène gilet jaune, il y a un effet socialisation qui est très très important sur les ronds-points. Nous, on a pu le constater en y allant. Dans toutes les provinces, enfin dans toutes les régions, pardon, les personnes se socialisent et rencontrent du monde, et ça c'est un point important. Alors, Éric Zemmour, c'est intéressant parce qu'on est parti d'une grande question philosophique d'une certaine façon pour arriver à des choses assez précises Concrètes, et concrètes, ce que je trouve assez sain. Oui, mais ça va être tout le problème. C'est-à-dire, est-ce qu'on reste dans les discussions philosophiques et en haut, ou est-ce qu'on descend dans les détails ? Enfin bon, vous voyez bien que c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que on peut pas discuter sérieusement. C'est soit trop large, soit trop précis. Moi, en lisant la lettre d'Emmanuel Macron, d'abord. On a vu que Sylvain Faure était plus là parce que c'est plus vraiment écrit avec le même style. Vous avancez peut-être un peu là. Bah écoutez, moi je encore l'ai là. lu, c'est plus le même style. Alors, rappelons que c'était un des plus proches. J'interviens dans cette discussion de spécialistes. Rappelons que c'était un des plus proches collaborateurs du président de la République et qu'il a officiellement quitté l'Élysée. Voilà. Il y a à peine quelques Pas encore, mais c'est pour ça que je corrigeais. oui, enfin bon, il savait écrire en français lui. Tandis que là, bon, bref. Non, c'est en français. Oui, simplement. mais c'est un français sans prétention littéraire. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à autre chose qu'à la C'est important. C'est important. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le début est un mea culpa très intéressant.
où Emmanuel Macron, au bout de 18 mois de mandat, découvre que la France est un pays original et voire exceptionnel. Ça nous change de « il n'y a pas de culture française » et des Gaulois réfractaires. Non mais au moins les Gilets jaunes auront servi à ça, à lui faire comprendre qu'il dirigeait un pays qui... Attendez, les uns après les autres. Je vous ai laissé dire ce que vous voulez, moi aussi je dis ce que je veux, donc c'est comme ça ici. Ensuite, il me semble que ces questions, c'est soit il part, tout est discutable, sauf ce qu'il a fait depuis 18 mois. Je trouve ça assez curieux, même si je le comprends. C'est ni une élection, ni un référendum, oui, c'est une expression. Mais alors pourquoi faire le débat? Non mais je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a cette ambiguïté-là. On se dit, de quoi on va pouvoir parler? Si on parle là-dessus, il n'y aura pas de débouché politique. Oui. Si on parle là-dessus, ce sera peut-être trop large. C'est vrai qu'il y a cette ambiguïté qui reste présente. Bon, des questions précises amènent des réponses précises. Oui, alors justement, deux choses. La première, ce que disait Éric, il découvre pas la France aujourd'hui pour une raison très simple, c'est que qu'on soit d'accord avec lui ou pas, qu'on ait voté avec lui ou contre lui, pendant la campagne, un de ses thèmes, ça a toujours été ce qu'il appelait le récit national. C'est quand même pas vous n'allez pas me dire que vous ne l'avez jamais remarqué, il en a parlé sans arrêt. Bon, il a expliqué qu'il n'y avait pas de culture française. Non, oui, enfin là, vous simplifiez énormément. Oui. Hein, énormément. Oui. Je simplifie énormément. Mais c'est ce qui est resté. Chez vous, oui. Alors, l'autre question que posait Yves, c'est évidemment pour savoir si ce débat sert à quelque chose ou pas, en dehors de l'aspect évident communication de crise, bon, qui est une réalité. Mais en dehors de ça, c'est quelles sont les mesures nouvelles, pas des mesures des 18 derniers mois, les mesures nouvelles qui sortiront directement issues du débat et de propositions des Français. Le vrai critère de réussite, c'est quand même ça. Oui, et ça, évidemment, il faut pas dire simplement, on touche pas aux 18 mois précédents. D'abord, on ne sait pas comment à l'arrivée ça se passera. Peut-être qu'il touchera certaines choses, même s'il n'en a pas envie. Mais bien sûr. Voilà. Mais ça sert à ça, un débat. Oui. Bon, mais il a essayé de le fermer. Et c'est surtout, et ça, moi, je crois que c'est très important, si ça se produit, je dis bien si ça se produit, s'il y a vraiment des mesures concrètes directement issues de demandes de Français, c'est aussi une forme d'amélioration de la démocratie en France. C'est une forme de complément à la démocratie présidentielle. C'est une forme d'initiative démocratique à un moment où nous traversons une crise démocratique. Donc c'est aussi un enjeu très important. Alain, vous savez bien. Pascal Jalabert, je vous redonne la parole ensuite. Okay. Oui, moi je crois que ça s'inscrit un peu dans la continuité de ce qui a été fait par En Marche pendant la campagne, où quand même il y a des gens qui ont fait du porte-à-porte, qui ont recueilli des avis, et là on recommence un peu l'exercice. Ce qu'on peut regretter, c'est que ce débat, il n'ait pas lieu pendant les campagnes électorales, parce que normalement, ça sert à ça. Et la dernière campagne, elle a été un peu tronquée. On a parlé de l'histoire personnelle des costumes de Fillon, de l'histoire personnelle de M. Macron, des hologrammes de M. Mélenchon, des perturbateurs endocriniens de M. Hamon. On a peut-être un peu oublié les questions essentielles, qui étaient le pouvoir d'achat, l'emploi, parce qu'il ne faut pas quand même l'oublier. Dans tous les pays où la situation de l'emploi s'est améliorée, celle du pouvoir d'achat s'est améliorée. Et je crois que c'est là-dessus que les Français attendent des réponses concrètes pour l'avenir. Éric Zemmour. D'abord, non. Dans les pays où l'emploi s'est amélioré, le pouvoir d'achat ne s'est pas amélioré, parce que tout simplement aujourd'hui les emplois sont largement précaires. On l'a vu en Allemagne, on l'a vu aux États-Unis, mais c'est un autre sujet, ou plutôt c'est le cœur du sujet, parce que c'est le cœur du système de l'économie mondialisée qui existe aujourd'hui et qui fait que les emplois qui sont créés ne sont pour l'essentiel que des emplois précaires, comme on l'a vu en Allemagne. C'est tout le problème, et c'est le problème qu'on ne traitera pas dans ce débat, parce que c'est ce que j'essaye d'expliquer. Un mot qui n'est pas en contradiction avec Éric, mais je crois que... Il est d'accord, oui. Oui, mais il est d'accord, je connais son regard. Ah bon. Ce que je veux dire, c'est que pour créer du pouvoir d'achat, ça n'est pas simplement la diminution du chômage, c'est surtout la question de la croissance. Le pouvoir d'achat, c'est la croissance qui le permet. Et la croissance, c'est l'emploi. C'est tout. Alors, donc, et ça, c'est des questions qui ne seront pas abordées. Moi, je trouve que qu'est-ce que vous voulez qu'on décide à partir d'un grand happening pareil?
En vérité, c'est le genre qui est biaisé dès le départ. Soit on va avoir un happening formidable, des discussions qui partiront dans tous les sens. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que, Oui. à la limite, il n'est pas vraiment normal de poser ce genre de questions, mais que ça serait plutôt au président de la République d'y répondre? Mais il a essayé de le faire et visiblement ça vient de coincer. Non. Et ça s'appelle les gilets jaunes. Non. Il n'a pas essayé de Non. répondre. Les gilets jaunes, je suis désolé, c'est une réponse à une entourloupe fiscale et ils ont bien fait de répondre. Voilà. Ils ont voulu se faire. On a voulu les entuber, ils ont répondu. On est Clair. dans une énième Alba Ventura. tentative de Donc sauvetage. c'est quand même clair. Tandis que On est dans une énième tentative de sauvetage. Enfin, on en est à l'épisode 12 des tentatives de sauvetage de Macron. Moi, souvent, je me pose la question le matin en me levant. Et si le 17 novembre, après le 17 novembre, c'est-à-dire l'acte 1 des Gilets jaunes, Édouard Philippe et Emmanuel Macron n'étaient pas restés droits dans leurs bottes à dire « je maintiens le cap » et avaient tout de suite abandonné les taxes sur les carburants, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui ? Question que je vous pose maintenant. L'immigration n'était pas prévue au rendez-vous. Elle a Si. été. Pardonnez-moi, c'est passé par plusieurs étapes, si Oui. vous voulez bien. Voilà, je vous l'avais dit la dernière fois. Voilà. Non, mais Qu'elle serait c'est là. passé par plusieurs étapes. Elle est là et il l'exprime même de façon très claire. Nouvelle, En fait, il même. nous suggère l'idée de quotas. Ça existe dans de très nombreux pays. Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que vous pensez que ça répond à une attente et que c'est notamment une des choses qui marquent un désir de vrai débat? Alain Duhamel. Je pense que ça répond à une attente parce que on voit très bien que dans la crise française actuelle, parce qu'on est un pays en crise, il y a au bout du compte une crise d'identité. Et que la crise d'identité, on la relie forcément à la question de l'immigration, que ça fasse plaisir ou pas. Et que ce soit fait de façon caricaturale ou avec un certain recul. Donc je pense que c'était évident et que ça fait partie des sujets qui intéressent les gens, y compris dans les régions d'ailleurs où l'immigration est très faible. Mais la question globale est posée. Alors sur les réponses, il y a des pays dans lesquels le système des quotas a très bien marché. Si je prends un exemple, mais évidemment, il est facile parce que c'est un énorme pays qui manque de population, mais au Canada, évidemment, ça a très bien marché au Canada. Ça marche aussi dans d'autres pays d'ailleurs de l'ex-Commonwealth. Est-ce que c'est adapté à la situation française? Est-ce que c'est adapté au flux migratoire qui vient d'Afrique, etc.? Moi, ma réponse, c'est qu'il n'y aura pas une réponse française efficace, il y aura une réponse européenne globale, et si on ne l'a pas, eh ben ça continuera. Alors, gros soupir d'Éric Zemmour, mais auparavant, je demande à Pascal Jalabert si ces auditeurs, si ces lecteurs, pardonnez-moi, ont abordé ces questions. On vous en fait des remontées là-dessus. Alors beaucoup moins que sur les autres questions, de pouvoir d'achat ou de chômage, c'est sûr. Il n'empêche qu'en effet, il y a la question de l'identité qui est posée. Et puis, il y a une autre question, j'allais dire, qui est quasi statistique. Le mois dernier, vous avez quand même eu 50 000 entrées par l'Espagne, donc de migrants venus d'Afrique. Ne pas en parler, ne pas poser le problème, ne pas fixer des règles, ça serait la pire des choses. Parce que ça continuerait, les drames continueraient et l'absence de gestion continuerait. Donc oui, je crois que le président a bien fait de le poser, parce que si on n'en parle pas, on laisse la situation partir à volo. Éric Zemmour. deux choses pour montrer que depuis des années, je parle de sécession, de partition, comme disait le président François Hollande. Vous aurez remarqué que dans les Gilets jaunes, il n'y avait quasiment pas de gens venus des banlieues. Ce qui prouve bien qu'il y a deux sociétés qui sont à part et qui ne se sentent pas concernées l'une par l'autre. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, quand Alain dit il n'y aura que des solutions européennes, ça me fait rire. Je dis, s'il n'y a pas de solution européenne. Bah oui, bon. Ça, c'est différent. Les seuls pays qui ont réussi à empêcher l'immigration de rentrer, ce sont les pays qui ont pris des décisions nationales et qui ont fermé la boutique. La Hongrie, la Pologne, qui ne fait rentrer que des Ukrainiens quand elle veut. Ça, c'est des pays souverains qui décident qui y rentre. Parce que si le président Macron décide des quotas, moi j'aimerais qu'on discute des quotas à partir de quand? Parce qu'il y a déjà 260 000 immigrés étrangers légaux qui rentrent uniquement avec le regroupement familial et autres pseudo-droits. Donc j'aimerais bien qu'on discute à partir de quand. Qui sortent. Non, moi, Et 100 000 qui sortent. Et 100 000 qui sortent, Alba Mais ces 100 000, Ventura. c'est des Et Français on qui se sortent. prépare. Ça n'a rien à voir, enfin, Alain. Mais Moi, non, ne tombez pas dans ce panneau à la l'INED. Est-ce qu'on peut écouter Alba Ventura? Ah non, Merci. parce que ça, Moi, voilà. j'ai été un peu surprise au départ de voir que l'immigration était dans le débat, parce que je me suis dit, on répond là à un mouvement social, donc je me demandais ce que la question venait faire. Mais j'entends aussi que c'est une question que peuvent se poser les Français. Vous savez, Vannick Berberian, le président des maires ruraux de France, nous disait tout à l'heure que ça arrivait en 8e position sur 11 dans les questions de ses administrés. Donc, Il y a de l'autocensure, Alba.
Bon, peu importe, je pense que c'est une question qui intéresse les Français, mais je ne suis pas sûr de la réponse. C'est-à-dire, est-ce qu'on a suffisamment de recul, est-ce qu'on a suffisamment de distance, est-ce que les Français pourront en parler? On est dans un climat d'hystérie, pardon, j'ai peur des réponses. Merci beaucoup.